bohémiens, gens du voyage, autant de synonymes qui désignent la grande famille des tziganes, sédentaires méprisés dans leur pays d'origine, ou nomades nouveaux venus en Europe de l'Ouest, personne, pas même leur communauté d'origine, ne tient vraiment à les accueillir. Allez les Roumains, réveillez-vous! On s'en va à la Roumanie, allez-y! Oui. Enfin, on va se débarrasser de tous les Roumains de choisir. Réveillez-vous les Roumains! On s'en va en Roumanie. Dépêchez-vous. Vite les papiers. Un mois après l'évacuation des bidonvilles de Choisy-le-Roi, ces familles roumaines organisent un spectacle pour se souvenir. Se souvenir de ce petit matin du 3 décembre dernier où 300 gendarmes et 150 policiers les ont expulsés de leur abri de fortune. Et votre femme? Une pièce de théâtre pour célébrer ce triste anniversaire. On est tous partagés dans plusieurs foyers, plusieurs hôtels. Donc on avait la chance de se réunir un peu et de faire le fête qu'on a perdu en fait de Noël. On n'était pas ensemble, de bonne année non. Donc là on s'est retrouvés, on est content, on a fait la fête. On a joué la scène du 3 décembre pour qu'on oublie, pour qu'on se débarrasse de notre malheureusité. Le malheur des Tziganes, c'est d'être rejetés de partout, de leur pays d'origine, la Roumanie, comme de leur pays d'exil, la France. Christian a 29 ans, il est demandeur d'asile depuis 1995. C'est là qu'ils sont venus le 3 décembre le matin. Frappant dans la porte, on avait une porte de ferraille ici. Frappant, bon, réveillez-vous les Roumains, réveillez-vous, on s'en va. Toi. Je me suis réveillé, c'était fermé la porte. J'ai sorti les clés, j'ai ouvert. S'il vous plaît, ne faites pas de bruit. J'ai des enfants, ne les dérangez pas, vous les faites peur. Mais c'est où on s'en fiche, vide les papiers. Bon, on est parti, on a donné les papiers. C'était tellement vite qu'on n'arrivait même pas à penser qu'est-ce qui se passe. C'était pas humain. C'était comme chez nous ici. C'est vrai, on n'avait pas tout à fait les conditions, moyens à vivre, mais on était chez nous. Je vivais de 3 ans dans cette petite cour-là, avec un petit caravane. Mes enfants, ils sont nés dans cette caravane. C'était leur maison. Les jours suivants, les caravanes sont parties à la casse. 4 personnes ont été reconduites à la frontière. Ceux qui avaient des papiers ont été hébergés en hôtel ou en foyer. C'est votre nouvelle maison? Oui, c'est mon nouvelle maison. En fait, c'est mon nouvelle bidonville. Moi, je ne me sens pas très bien. J'étais beaucoup mieux là-bas. Bonjour. Bonjour. Jusqu'à la fin de l'hiver, Christian va vivre dans ce foyer de travailleurs immigrés, dans une chambre de 12 mètres carrés. Voilà ma femme, mes 2 enfants. Ils sont en train de dessiner. Bon, aujourd'hui, ils n'ont pas d'école. Ils sont le jour de repos, voilà. On sait que c'est pas à nous. C'est ça qui nous fait plus de mal. On sait que c'est pas à nous. Le lendemain, pour nous dire hop, c'est fini, hop, sortez dehors. Qu'est-ce qu'on fait encore? Donc la caravane, on tirait, hop, on changeait les places, hop. C'est vrai, c'était pas normal non plus, mais là, c'est pas bon non plus de vivre dans un foyer célibataire. Moi, pour ma famille, je veux beaucoup plus. Quand je suis entré en France, j'étais tellement content. Voilà, je quittais la Roumanie avec un grand chaleur. Bof, je vois la France, le Paris, c'est un rêve pour les gens en Roumanie, c'est un rêve de voir le Paris. Hein. Mais le moment que tu arrives en France, c'est pas du tout le rêve que tu t'imagines. Pour manger, pour vivre, on se débrouille tout seul. Il y a des gens qui vont à faire la mange, il y a des femmes qui vont avec des fleurs. Moi, je travaille à noir encore. Il y a des gens qui travaillent encore avec moi, il y a des gens qui en travaillent. On se débrouille comme on peut. Bon, pour le moment, c'est comme ça. On a toute la solution qu'on attend de France, qu'ils nous donnent les papiers avec les droits de travailler. Pour Christian et sa famille, plus question de repartir en Roumanie. Salut. Salut. Comment ça va, Paola?
La famille Neda, elle, s'est laissée convaincre par les récents accords entre la France et la Roumanie. En choisissant le retour au pays, ils devaient être accueillis. Ils ont vite déchanté. 3 semaines plus tard, ils étaient déjà de retour. C'était tellement mal quand il arrivait. Il voulait bien de remettre ses enfants à l'école comme en France, mais en répondant, vous êtes des Tziganes, vous n'avez pas le droit, top, ils ont jeté les enfants et lui aussi. Pour le comité de soutien des familles roms, l'évacuation de Choisy-le-Roi est un vrai gâchis et un manque de réalisme politique. Une expulsion de ce type-là n'a aucun sens. En tout cas, ce n'est pas un projet. Et même au-delà de ça, ça a cassé le projet des familles qui étaient les mieux intégrées, les plus installées. Dès qu'on connaît la situation, on sait bien que toutes les personnes reviennent et que d'autres arrivent. Pas massivement, mais bon, c'est la libre circulation des personnes dans une Europe qui se construit et les pauvres, les plus pauvres des plus pauvres sont attirés par les lieux où il y a le plus de richesse. C'est tout à fait normal. Dans 4 ans, on oubliera ça et tout le monde circulera. Donc anticipons, moi c'est ce que je pense, hein. C'est ce que pensent beaucoup d'associations des droits de l'homme actuellement. Hein. En 2007, la Roumanie devrait intégrer l'Union européenne. Ses habitants, Tziganes ou pas, pourront alors résider en France s'ils le souhaitent.